Il a une sourate qui s'appelle Sourate al-Dariyat. Il dit quoi cette sourate? Il dit Wad-Dariyati Darwa. Ça veut dire quoi, Wad-Dariyati Darwa? Normalement, c'est une phrase incompréhensible. Ici, il dit bien sûr et Dariyati Darwa. Quand le dieu imaginaire il dit I, ça veut dire qu'il jure. Hein. Euh, Dhariyat, selon les courants religieux, les vents. Darwan, euh, ventilation, je sais pas quoi. C'est des mots, en tout cas, c'est des mots incompréhensibles. Hein. Alors le dieu imaginaire, bien sûr, il jure. Hein. Quand le dieu imaginaire, il jure, on sait qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire une futilité ou une connerie. Hein. Parce que bien sûr, le dieu imaginaire, il va nous dire des informations sur les vents, comment ils se produisent, etc. Bien sûr que non. Les vents pour lui, c'est, je sais pas, c'est lui, il a les vents. Et c'est lui qui envoie les vents. Hein. C'est des créatures imaginaires. Oh, je sais pas, c'est un truc magique que le dieu imaginaire envoie pour torturer les gens ou pour. Lui, il est psychopathe. Quand il voit beaucoup des orages sur les gens, ça veut dire qu'il veut les torturer, par exemple. Il envoie des vents comme ça pour quand il, selon son humeur, selon c'est lui qui décide hein, où et quand il va envoyer du vent. Hein. Alors il jure avec les vents. Bien sûr, la phrase elle est incompréhensible et incomplète. Mais voilà, les connards religieux, ils disent que ils jurent avec le vent, les vents. C'est pas le vent, les vents. Darwan, c'est un mot qui est incompréhensible normalement. Selon les connards religieux, c'est le vent qui porte. Hein. Qui porte avec elle le sable, etc. Elle parle des orages, et il peut dire et les orages, et le vent, les vents. Lui, il a utilisé une phrase incompréhensible. Est-ce que le dieu imaginaire a besoin de jurer? Bien sûr que lui, le fou qui a écrit ces conneries, il n'a aucune preuve à nous envoyer pour, bien sûr, pour démontrer ou je sais pas quoi que ce soit. Alors il utilise la méthode primitive de dire voilà, moi je dis la vérité. Hein. La méthode primitive de dire ça, que lui il dit la vérité, c'est de jurer. Et bien sûr il jure avec des conneries, avec des phrases incomplètes, avec du blabla qui sert à rien. فالحاملات وقرا. Et les porteuses poids. Voilà, il jure, il dit et les porteuses, les porteuses, c'est pas les porteurs ou les porteuses. Poids. C'est quoi? C'est qui? Il parle de quoi? On ne sait pas. Il parle des camions, je sais pas quoi, qui portent des poids, je sais pas quoi. Lui, il connaît pas bien sûr les camions. Il parle des chameaux peut-être qui portent du poids. Oui, il peut dire et les chameaux qui portent le poids. Et ça sert à quoi de jurer avec ça, avec les chameaux qui portent du poids ou... Celui qui jure avec un chameau qui porte le poids, ça montre que c'est quelqu'un de stupide, de con. Il peut dire seulement je jure seulement. Hein. Pourquoi il jure avec des choses avec des chameaux, avec je sais pas quoi. Je sais pas, il est con, il est stupide. Euh, c'est quoi? On ne sait pas avec quoi il jure. Là. Les porteuses pour. فالجاريات يسرا. Et les collantes facilité. Ça veut dire quoi les collantes facilité? Et les collantes facilité. Voilà, il est con, il est stupide, il jure avec des phrases incompréhensibles. Et les collantes facilités, ça veut dire quoi? Selon les canons religieux, il jure avec les bateaux. Il peut dire et les bateaux qui coulent dans la mer, je sais pas quoi, avec facilité. Ça veut dire quoi? Un bateau c'est grâce au dieu imaginaire que les bateaux coulent dans la mer avec facilité. Bien sûr que non. C'est n'importe quoi, c'est des phrases incompréhensibles, c'est du blabla qui sert à rien. فالمقسمات أمرا. Et les diviseuses en ordre. Les stupides et les cons. Ils jurent avec des phrases incompréhensibles. C'est qui les diviseuses? C'est qui? Les connards religieux, ils disent les anges.
qui appliquent l'ordre de Dieu imaginaire, et c'est les anges qui donnent les provisions imaginaires, les salaires imaginaires, euh, la pluie imaginaire. Mais normalement, la pluie, c'est le Dieu imaginaire qui jette l'eau du septième étage de la maison d'argile avec son seau. Euh, Là, il dit, les connards religieux disent non, c'est les anges imaginaires. Voilà, il a juré 4 fois avec des phrases stupides, cons, incompréhensibles, incomplètes. Il est fou. Est-ce qu'il a besoin de jurer? Non, normalement, il n'a pas besoin de jurer, hein. Lui, lui n'a pas. Il peut dire je jure et dire ce qu'il dit, la fausse déclaration qu'il veut dire. Ou bien il peut dire directement la fausse déclaration qu'il veut dire, la connerie qu'il veut dire. Il n'a pas besoin de jurer. En plus, il gère avec des phrases incompréhensibles, etc. Vraiment, ça montre que vraiment c'est un grand, grand stupide. Alors il a juré pour dire quoi? Innama tu'aduna la sadiq. Et ce que vous a été promis est vrai. Mais tu peux dire ça sans jurer, hein. Et dire voilà ce que je vous ai promis. Pour les mécréants, ils vont aller à l'enfer imaginaire, et les musulmans vont aller au Kabari imaginaire. Et c'est beau. Et ça, c'est vrai. Est-ce que le fait de jurer, ça veut dire que nous, on va croire que le Kabari imaginaire et l'enfer imaginaire existent, par exemple? Bien sûr que non. Le fait de jurer et dire non, ce que je vous ai promis est vrai, ça veut dire, est-ce que ça veut dire, le fait de faire ça, de dire ça, euh, on va te croire? Est-ce que ça veut dire que tu as dit la vérité? Le fait de jurer et de dire que c'est vrai, ça veut dire que tu dis la vérité? Bien sûr que non. Mais ça, c'est une méthode primitive pour faire une fausse déclaration. Normalement, tout ça, c'est inutile, hein. C'est des phrases inutiles. C'est des fausses déclarations. Après, il ne dit pas ce qu'il a promis, ce qui a été promis pour vous. Tu parles de quoi? Il est vrai. Il est vrai, alors envoie-nous un preuve ou démontre-nous logiquement comment, avec un bon raisonnement, comment ce que tu as promis est vrai. Allez, démontre-nous ou envoie-nous des preuves. Bien sûr, lui, il n'a rien. Que blabla qui sert à rien. Que jurer. Et dire que ce qu'il dit, il est vrai avec la vérité. Alors vous devez croire à blabla qui sert à rien. Vous devez devenir des esclaves et donner votre argent. Qu'est-ce qu'il nous a promis? On ne sait pas. L'enfer imaginaire, le paradis imaginaire, le jour de résurrection imaginaire. Quoi? Il a promis quoi à nous? Moi, personnellement, il m'a rien promis, hein. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, il m'a rien promis, rien du tout, hein. On veut des promesses écrites. Tu peux nous envoyer des promesses écrites? Et signées, tamponnées par toi, ou je sais pas quoi. Bien sûr, non, il nous a promis l'enfer imaginaire, hein, le sale psychopathe. Voilà ce qui a été promis, une fausse déclaration est vrai, et la religion la religion est vraie, ou bien il va être faite. C'est une réalité, hein. Et la religion est une réalité. Quelle religion? La religion, c'est quoi? Blabla qui c'est rien, c'est une réalité. Ça veut dire quoi cette phrase? Selon les canons religieux, la religion, ça veut dire le jour de résurrection est une réalité. Non, c'est pas une réalité. On voit nous une preuve que c'est une réalité. Que ça va se produire dans le futur, ou bien je sais pas comment. Voilà, les athées t'ont posé, mes crayons athées t'ont posé une question. Comment, dans notre sourate, comment, quand on meurt et on devient de la poussière, comment le Dieu imaginaire, euh, euh, comment il va nous ramener à la vie, à la période de transition entre la mort et la vie, comment, et le retour à la vie, comment lui il va faire. Démontre-nous, donne-nous, dis-nous ce qui est écrit dans le scénario, par exemple, ramène-nous des preuves. Non, lui il a échoué à répondre il échoue toujours à répondre à toutes les questions, hein.
Toutes les questions des athées. Euh, c'est une réalité. Le fait de jurer et te dire voilà le jour de résurrection, c'est une réalité, tu dois croire. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe avec nous les athées. Hein. Tu peux jurer 1000 fois, 2000 fois. Tu peux jurer d'ici 2020, 30, 2050. On va pas te croire. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe avec nous les athées. Hein. Non, il a juré, voilà, il a juré avec des phrases stupides pour dire voilà. Tout ce que je vous dis est vrai et réel. Non, tu peux jurer jusqu'à l'éternité imaginaire. Nous, les Mzatés, on va pas te croire. Hein. On croit blabla qui sert à rien, les conneries islamiques à la con. Normalement, ce qui est vrai et réel, c'est qu'il n'y a pas, il y a aucun jour qui s'appelle le jour de résurrection imaginaire. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Et, et tout ce qu'il a promis, là, le faux, hein, si le Dieu imaginaire existe, on doit l'envoyer. Si quelqu'un voit ou rencontre le Dieu imaginaire, qu'il appelle les pompiers au plus vite. Et bien sûr, tout ce qui a promis le faux, dans blabla qui sait rien, peut le mettre dans sa. Il connaît dans sa eau. Hein. والسماء ذات الحبك إنكم لفي il jure encore hein. Il est con hein. Et le ciel qui est parfait hein. Donc, qui a bien fait. Ça veut dire c'est quoi le ciel? C'est le toit de la maison d'argile hein. Le dieu imaginaire il a bien construit la maison, le toit de la maison d'argile. Voilà, il y a pas de fissure dans comme il a dit dans notre sourate, il n'y a pas de fissure dans le toit de la maison d'argile. Il a construit le toit de la maison d'argile parfaitement. Il est perfect. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de fenêtre, par exemple. Tu peux pas ouvrir une fenêtre dans le toit de la maison d'argile, une porte, ou je sais pas quoi, et monter, par exemple, voir ce qui est en haut. Il est, il est bien fait. C'est pas, voilà, il y a pas, comme il a dit dans notre sourate, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de. Il a bien fait le toit de la maison d'argile. Alors il jure avec ça. Malgré que lui, il jure avec une chose interdite. Lui, il interdit aux musulmans, à ses esclaves, de jurer avec des trucs comme ça. Mais lui, pour lui, c'est bien. Mais pour les autres, non. Lui, il jure avec le haram. Jurer avec le ciel, c'est haram, c'est mécréance. Mais pour lui, c'est halal. Innakum fi qawlin mukhtalif. Normalement, si elle interdit quelque chose à ses esclaves, il doit normalement être l'exemple lui-même. Et ne pas jurer. Mais lui, il est bien sûr, lui, il est le roi dictateur du Maroc. Lui, il peut faire ce qu'il veut, il est au-dessus de la loi. Les esclaves, non. Lui, il met les règles aux esclaves et les règles doivent respecter les règles. Mais lui, il est au-dessus de la loi, au-dessus des règles, de ses règles. Il peut faire ce qu'il veut. Il a tous les pouvoirs. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il vole, il fait ce qu'il veut. Il abuse avec ce pouvoir, il torture les gens, il tue les gens, etc. Alors le ciel, il jure avec le ciel. Pour dire quoi? Innakum la fi qawlin mukhtalif. Vous êtes dans un parole différent. Il parle à qui? On ne sait pas. Quelle parole différente? On ne sait pas. Est-ce que c'est nécessaire de jurer pour dire cette phrase stupide? Vous êtes dans un parole différent? C'est pas nécessaire. Mais ça montre que c'est quelqu'un de con. Hein. Il parle à qui? On ne sait pas. Il parle mécréant? Peut-être. Selon les connards, il parle mécréant. Hein. Il dit vous êtes différents. Différents sur quoi? Ils ne sont pas différents. Ils considèrent que le prophète imaginaire est un faux. Et que le Coran, blabla, qui sait rien, c'est la folie. Et quand ils écoutent blabla, qui sait rien, ils se moquent. Ou bien ils font comme s'ils n'ont rien écouté. Ils ne sont pas différents.
Mais sur le connard religieux, non, ils sont différents. Les mécréants sont différents. Certains, ils disent, ah, lui, c'est un vrai prophète. Certains, ils disent non. Non, c'est faux. Peut-être, c'est comme ça, non, je ne sais pas. On ne sait pas de quoi ils parlent. Les mécréants sont différents. Hein. Sur quoi, sur quel sujet, etc. Est-ce qu'ils sont différents? Alors montre-les la vérité, allez. Tu peux lui montrer la vérité, non? Alors ferme-la. Et arrête de les emmerder, parler de eux. يؤفك عنه من أفك. Et ça veut dire les mécréants ils sont différents parce que le Dieu imaginaire il les a éloignés de la foi selon les canons religieux. C'est une phrase incompréhensible, je ne vais pas la traduire. C'est une phrase, je sais pas. Ils se sont éloignés de lui, ce qui a été éloigné. Un truc comme ça. Ça veut dire que le Dieu, selon qu'on a le Dieu imaginaire, les mécréants ils sont différents et ils ne veulent pas croire au Coran, blabla, qui sait rien. C'est à cause du Dieu imaginaire. C'est lui qui les a égarés. Hein. C'est le Dieu imaginaire qui a intervenu sur le truc. Hein. C'est le Dieu imaginaire qui les a. Ici, ça veut dire que le Dieu imaginaire, c'est lui qui égare les gens. Voilà, il dit voilà. Ils sont différents, c'est à cause de Dieu imaginaire. C'est lui qui les a éloignés du Coran et du blabla. Il les a égarés. Parfois, il dit non, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Parfois, il dit non, c'est vous que vous avez choisi l'égarement. Chaque fois, c'est la folie, hein, c'est la folie. Tout est contradictoire avec tout. Alors, c'est le Dieu imaginaire qui empêche ces gens qui sont différents, les mécréants, les athées mécréants, et par des gens de la Mecque, je pense, qui sont différents. C'est à cause du Dieu imaginaire. C'est lui qui les a égarés, c'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui. Il jure, il est con, il est stupide, pour dire voilà, c'est le Dieu imaginaire qui vous a égaré, et c'est à cause de lui que vous êtes différents. Ouais, tu n'as pas besoin de jurer, hein, tu peux le dire directement sans jurer. Hein. Mais s'il vous plaît, croyez-moi. Moi, je jure. Alors voilà, je vais jurer. Croyez-moi, s'il vous plaît. Après, il dit une déclaration fausse et stupide. Il est con. Quand il a le kharrasoun, il dit voilà, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. C'est bon. Allez, c'est fini. Ciao, ciao. On est égarés. Le prophète imaginaire, le Dieu imaginaire qui nous a égarés. Allez, ciao, ciao. Non, non, non. Non, après il dit non, c'est vous que vous avez choisi l'égarement. Selon ces phrases, hein. Il dit Qotil al-Kharrasoun, les menteurs, ils méritent la mort. Ils sont morts, ça veut dire qu'ils méritent la mort. Nous, on mérite la mort. Hein. Là, il est à la Mecque, il menace à mort les mécréants. Il a resté 13 ans avec lui, ils n'ont rien fait de mal. Et lui, il dit voilà, il les insulte et il les menace de la mort. Les mécréants, les menteurs méritent la mort. Ceux qui ont dans un, je sais pas quoi, dans Ramara. C'est quoi Ramara? C'est des mots incompréhensibles. Hein. Selon les connards religieux, dans un égarement et dans une ignorance. Nous, on est dans une ignorance, égarement, on est des menteurs. Sahoun, inattentifs. Ils sont inattentifs. Il pose la question, c'est quand le jour de la résurrection, le jour de la religion? Ici, bien sûr, le jour de la religion, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Mais voilà, selon les canons religieux, le jour de résurrection. Mais pourquoi il ne le dit pas? Il dit le jour de résurrection. Lui, il dit le jour de la religion. Bien sûr, voilà, les connards religieux ils inventent des explications de leur tête pour expliquer ces conneries, pour expliquer l'inexplicable. Le jour
voilà, eux, il y a des gens, les mécréants, ils sont inattentifs, ils s'en foutent de blabla qui sert à rien. Eux, ils viennent les emmerder avec le Coran, blabla qui sert à rien. Eux, ils sont inattentifs. Et ils posent la question, quand ils parlent avec eux à propos de la jour de la résurrection, ils posent la question, une question juste, c'est logique. C'est quand le jour de la résurrection? Alors lui, il dit, ces gens qui posent ces questions, ils méritent la mort. C'est des menteurs. Au lieu de les donner des preuves, les expliquer logiquement c'est quoi ce jour de merde-là, imaginaire, etc., etc. Non, ils méritent la mort. Ils sont inattentifs à blabla qui sert à rien, au Coran. Les conneries, quand le prophète imaginaire il vient, bla bla bla. Eux, ils sont inattentifs. Ils sont dans un. Ils sont selon les connards, ils sont dans l'égarement. Mais c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Vient de dire ça, non? Ouais, les connards religieux, ils disent non. Ils expliquent la phrase d'avant que le Dieu imaginaire les a égarés. Et là, ils disent non, ce sont eux qui sont égarés. Hein. Ils sont dans l'égarement. Hein. Mais c'est le Dieu imaginaire qui. C'est lui, non? C'est lui ou c'est eux? C'est la folie. Alors, le fait que les mécréants, ils vivent leur vie, ils s'en foutent du Coran, de blabla qui sert à rien. Ils posent la question au prophète imaginaire, c'est quand le jour de résurrection? Alors, ce sont des menteurs, ce sont dans l'égarement, ils se sont inattentifs et ils méritent la mort. Est-ce que le Dieu imaginaire va répondre à leur question? Quand? Il peut dire quand. Quand le jour de réaction, dans 1000 ans, dans 50 000 ans, dans je sais pas quoi, elle peut répondre. Bien sûr, lui, il n'a pas de réponse. Le fou qui a écrit ces conneries, il ne fait démontrer ou bien voilà, informer ou je sais pas quoi que le Dieu imaginaire ne connaît pas c'est quand le jour de résurrection. Alors il passe aux menaces. C'est quoi la réponse du Dieu imaginaire psychopathe? Le jour de résurrection. C'est le jour où eux, les mécréants, ils sont sur le feu et ils se font torturer. Toi, tu viens, tu lui dis, c'est quand le jour de résurrection? Il te dit, il te répond, le Dieu imaginaire. C'est le jour où tu seras sur le feu en train de te faire torturer. Voilà la réponse. Il mérite quoi, ce connard-là, qui te répond comme ça? Tu lui dis, il vient t'emmerder dans ta vie. Et tu lui dis avec son jour de résurrection, ou tu lui dis c'est quand le jour de résurrection, il te dit tu mérites la mort, et le jour de résurrection c'est le jour où tu seras en train de te faire torturer dans l'enfer. Et tu es quelqu'un de merde et d'attentif et je sais pas quoi, et des menteurs et tu es dans l'égarement. Tu veux faire quoi avec ce type-là? Ce agresseur-là qui te répond comme ça. Le Dieu imaginaire c'est un agresseur vis-à-vis des mécréants et particulièrement des athées. Donc, fitnatakum, goûtez votre torture. Selon les connards, fitnatakum, votre torture. Parce que ce mot, chaque fois, il explique de leur façon, lui donne une explication différente selon, parce que c'est une phrase, c'est un mot qui n'est pas clair. Hein. Là, il parle de torture. Alors, goûtez votre torture. C'est ça, c'est ça ce que vous étiez par lui, vous étiez hâte pour lui. Mais eux, ils n'étaient pas hâte d'aller dans ton enfer imaginaire. Eux, ils posent une question. C'est quand ce jour, toi, tu viens les emmerder. Mon jour, vous devez croire au jour de résurrection. Ils te posent une question simple. C'est quand ce jour de... Ils sont inattentifs. Tu dis, c'est quand ce jour de résurrection? Alors, tu commences à les menacer, à les insulter. Vous êtes de menteurs, vous méritez la mort. Menace de mort, insulte. Vous êtes inattentifs, vous êtes dans l'égarement. Mais c'est ton Dieu imaginaire qui nous a égarés selon les conneries islamiques. Non, vous êtes égarés. Hein. Vous avez choisi l'égarement. Mais c'est le Dieu imaginaire, il vient de dire que c'est lui qui nous a égarés. Alors laisse-le tranquille. Non, non, non.
Euh, Ça dépend son intérêt, l'intérêt du Dieu imaginaire, hein. Selon parfois il dit, ou bien ça dépend son humeur, ça dépend s'il est drogué. Et parfois il dit non, c'est moi qui égare, parfois non, c'est vous que vous avez choisi l'égarement. Après, la réponse, c'est pas de te convaincre, de donner des preuves, de démontrer, non, 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 de négocier, ça veut dire qu'on entrer en conversation logique. Non, non. Le jour de résurrection, c'est le jour où vous allez être torturé dans l'enfer. Goûtez votre torture. C'est ça ce que vous étiez hâte. Il est psychopathe. C'est un malade mental qui répond comme ça et qui parle comme ça. C'est un criminel, un malade mental, criminel, psychopathe, fou. C'est le roi dictateur ici qui parle. Il faut pas poser des questions. Il faut être esclave 100%. Hein. Faut pas utiliser ça. Enlève ton cerveau. Hein. Tu poses pas la question. Hein. C'est quand le jour de résurrection imaginé. Hein. Il faut devenir esclave. Hein. Sinon, les insultes et les menaces, etc. إن المتقين في جنات وعيون. Bien sûr, il change d'un sujet à l'autre. Il dit n'importe quoi, répétition. Il a dit tout ça sur les autres sourates. Et c'est de la merde. Ça sert à quoi ça sert ces conneries? Ces conneries, c'est des conneries inutiles dans la vie des gens. Hein. C'est une source de merde. Source de merde dans la vie des gens. Hein. Que des insultes, que des menaces, que de la merde. Que des fausses déclarations, des pseudo-sciences, de la merde. C'est de la merde à la poubelle. Hein. Vite à la poubelle. Alors, les craigneurs, ceux qui ont peur du dictateur, dans des jardins et dans des sources. Les jardins, le cabaret, on sait, on sait. Arrête de répéter la même connerie, les mêmes conneries. Et des sources, et l'eau. Ils ont pris ce que leur Dieu les a donné. Ils vont prendre ce que le Dieu va leur donner par derrière. Hein. Ils vont le prendre bien hein, par derrière. Hein. Ils vont prendre ce que le Dieu imaginaire il va leur donner par derrière, par devant. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Ils étaient avant ça, avant ça, ils étaient muhsinin. Ça veut dire des esclaves. C'est des esclaves. À 100%. Hein. Ils font ce que Dieu imaginaire il aime. Ils sont obéissants. Lui, il les domine par derrière, par devant. Ils font ce que lui. Ils sont des esclaves à 100%. وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Et il était un peu de la nuit qu'ils dorment. Ils dorment pas la nuit. Hein. Les musulmans qui dorment la nuit. Hein. Il faut pas dormir la nuit. Un peu, un peu. Il faut passer toute la nuit à lâcher la botte au dieu imaginaire ou je sais pas quoi. Voilà. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Leur côté, ils évitent les lits. Les côtés des musulmans, ils évitent les lits. Si un musulman veut dormir la nuit, la côté, ses côtés, il le pousse, je sais pas comment, par magie, pour qu'il ne dort pas. Et il reste toute la nuit avec le dieu imaginaire. Lui, lâcher la botte et son machin, je sais pas quoi. يدعون ربهم خوفا وطمعا. Ils invoquent leur Dieu par peur et par avarice. Voilà, ils ont peur du dictateur. Ils doivent avoir peur du dictateur. C'est une petite dictature. Le roi dictateur et ses esclaves. Ils doivent le lâcher la botte, etc. Bien sûr, là, le cabaret imaginaire. Hein. Le roi dictateur aussi, il doit le lâcher. Les esclaves doivent le lâcher la botte. Lui, bien sûr, ils ne vont rien gagner avec lui, mais certains, oui, ils gagnent. Une petite minorité
de profiteurs, une petite minorité, mais la plupart, ils ne gagnent rien avec lui, mais c'est des perdants, hein, ils perdent avec lui. Mais, et bien sûr, des masochistes, ils aiment ça, ils aiment l'esclavage, ils aiment que le roi dictateur euh, vole toutes les richesses, et voilà, et ils se comportent avec eux comme des merdes. Euh, Ils sont des esclaves masochistes de merde. Alors là, voilà, là, tu dois lâcher les musulmans qui dorment la nuit. Il ne faut pas dormir la nuit, hein, si vous voulez entrer au Kabari. Et là, lâchez la botte toute la nuit. Et vous devez avoir peur, parce que c'est un dictateur. Hein. Et vous allez avoir, bien sûr, être avare. Hein. Je sais pas, t'as avare. Normalement, les connards religieux, ils expliquent ça, que toi, tu demandes à Dieu imaginaire d'aller à son le Kabari. Voilà. Et à la fin de la nuit, ils sont là en train de demander pardon au Dieu imaginaire. Mais ils n'ont pas besoin normalement, hein. Tu les as guidés, tu nous as égarés, tu les as guidés. Ils n'ont pas besoin normalement de te demander pardon, etc. Et normalement, s'ils font des péchés, normalement, ils ne doivent pas faire des péchés. Tu les as choisis, tu les as guidés. Hmm. Et ça sert à quoi tout ça? Si tu crois à blabla qui sert à rien, voilà, tu as un garantie que tu vas aller au Kabari. Alors tu n'as pas besoin de faire tout ça, normalement. Bon, voilà, le dictateur, il aime qu'on le lâche là-bas, toute la nuit. Hein. Tu ne dois pas dormir la nuit. Hein. Et à la fin de la nuit, il faut que tu demandes beaucoup de pardon hein, pour les péchés imaginés. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Et dans leur argent, un droit pour le demandeur, celui qui fait la manche, et le pauvre. Celui qui fait la manche et le pauvre, ou le privé, ou je sais pas quoi. Bien sûr, il parle ici à la Mecque, le prophète imaginaire. C'est lui qui fait la manche et c'est lui le pauvre. Il n'a pas encore formé sa tribu primitive. Quand il va former sa tribu primitive, il va voler. Là, ils leur disent, voilà, donnez-moi un peu d'argent, je sais pas quoi. Il demande ici au mécréant, bien sûr, il est à la Mecque. Hein. Il est avec les gens de la Mecque. Ils vous disent, voilà, il faut donner une partie. J'ai dans votre argent, j'ai un droit, une partie. Vous devez me donner une partie de votre argent. Hein. J'ai un droit dans votre argent. Parce que moi, je suis le prophète imaginaire, pauvre. Je suis pauvre. Alors, après, bien sûr, quand il va former sa tribu primitive, il va accumuler toute la richesse, comme le roi dictateur du Maroc, par exemple. Il va accumuler toute la richesse. Il va distribuer un peu sur les soldats là qui lui ramènent l'argent. Et sa tribu, et bien sûr, elle est plein de pauvres. Et et d'orphelins, parce qu'il fait beaucoup de guerres. Il y a plein d'orphelins qui sont pauvres dans les rues de la tribu primitive. Et il y a plein de pauvres. Et bien sûr, il est là, lui. Les guerriers, ils ont un peu d'argent, bien sûr, ce qu'il leur donne pour qu'ils continuent à faire la guerre. Et lui, il vit la belle vie, il a les sous et tout. Ce qui est normalement, ici, il a échoué à résoudre le problème de la pauvreté de la tribu primitive et de l'orphelinat. Euh, Normalement, c'est le dieu imaginaire, il doit résoudre le problème. Inventer un petit système de redistribution de la richesse, un truc comme ça, pour résoudre le problème de la pauvreté. Bien sûr, on peut parler de travail ici. Ici, c'est le travail primitif. Normalement, son économie, il est basé sur la guerre. C'est pas comme à la Mecque, il est basé sur la commerce. Euh, alors là, euh, si tu es capable de faire la guerre, tu peux gagner un peu de sous dans la tribu primitive des prophètes imaginaires. Sinon, tu vas crever de faim. Et là, à la Mecque, il dit, voilà, il dit aux mécréants, donnez-moi j'ai un droit dans votre argent. Donnez-moi une partie de votre argent. Moi et le pauvre, et
Les gens qui m'ont suivi aussi, c'est quelques personnes fous qui l'ont suivi. Ils sont pauvres aussi. Voilà. Et quand lui, il était riche, sa tribu, il était plein de pauvres. Et ce sont des musulmans en plus. Et ce sont ses amoureux musulmans. Mais lui, il leur dit quoi? Donnez-moi votre argent. Allez ramener l'argent, voler l'argent des mécréants. Et ramenez-moi tout l'argent. Et bien sûr, lui, il prend tout l'argent et sa tribu primitive, il est plein de pauvres. Et pourquoi lui, il n'a pas de droit là? C'est les droits. Il est où le droit des pauvres dans l'argent qu'ils volent des mécréants et qu'il accumule, l'argent qu'il accumule et que les musulmans lui ramènent quand ils volent les autres tribus des mécréants. Ils volent leur argent, ils lui ramènent l'argent. Il est là le droit des pauvres musulmans dans son argent à lui-même. C'est des primitivité, subidité, fausse déclaration, conneries. On fait l'art des ayats sur les muqinin. Et dans la terre, des preuves pour les gens qui sont certains. Pour les gens qui sont certains. Ça veut dire pour les musulmans. Ça veut dire si tu es certain et tu es musulman et tu crois au Dieu imaginaire, tu vas voir des preuves partout. Hein. Si tu vois un arbre, tu vas dire ah le Dieu imaginaire, regarde le Dieu imaginaire. Il existe, il fait. Mais c'est le contraire qui doit être vrai normalement. Il faut que le Dieu imaginaire envoie des preuves pour nous on puisse croire que c'est lui qui a créé cet arbre. C'est pas le contraire. Tu dois croire au Dieu imaginaire après voir l'arbre comme preuve que lui existe, que lui. Non, c'est le contraire. Il doit ramener une preuve que c'est lui qui a créé cet arbre. Bien sûr, lui, il n'a rien créé. Les arbres, normalement, lui, il n'a rien à voir avec rien du tout. Il n'a rien créé. Il y a aucune. Tout ce qu'on voit sur la Terre et sur l'univers démontre que le Dieu imaginaire n'existe pas. Hein. Mais il dit non, tu dois croire comme ça, sans preuve, etc., par la foi imaginaire. Après, voilà, tout ce que tu vois, c'est des preuves que moi j'existe. Non, c'est faux. Il faut que tu t'envoies des preuves pour que les gens soient certains que c'est toi qui as créé ce qu'on voit. Des preuves sur. Si tu dis moi j'ai fait ça, tu donnes une preuve. J'ai créé ça, tu donnes une preuve. Oui, il dit le contraire. Parce que les cons. On fait un faux comme Afala Tubsiron. Et on vous-même, vous regardez pas. Moi, je regarde moi-même. Hein, voilà. Non, c'est pas toi, non. Non, lui, il attend que moi, je regarde mon corps et je dis, ah, c'est Dieu imaginaire qui m'a créé. Non, non, c'est faux. Hein. Toi, tu n'as rien crié. Toi, tu es malade. Afala Tubsiron. Ah, là, la preuve dans blabla qui sait rien, tu dois regarder. Seulement avec le regard. Hein. Mais avec la science, quand les scientifiques ils étudient les phénomènes, voilà, ils étudient, utilisent la science et utilisent leur cerveau pour étudier les phénomènes, étudier ce qui se passe, etc. Étudier l'être humain profondément, ça montre que toi, tu n'existes pas. Mais dans blabla, qui sait rien avec le regard. Regarde ton corps, regarde. Regarde, et même si quelqu'un qui est handicapé, il regarde son corps. Ça veut dire, il veut dire ici que vous regardez votre corps, ils sont parfaits, ils sont bien faits, comme le toit de la maison d'argile. Alors moi j'existe. Et quelqu'un qui est né handicapé ou qui a un handicap ou quoi que ce soit, qui est mal fait, entre parenthèses, est-ce que là ça démontre que voilà, c'est toi qui as créé tout et tu as créé tout parfait? Bien sûr que non. Allez, regarde. Alors moi j'existe. Non, regarde l'arbre. C'est de la piscine qui existe aussi. Voilà les fausses déclarations. Fils Samaïr, comment tu as donné. Et dans le ciel, votre provision, ce qui a été promis. Dans le ciel, dans le toit de la maison d'argile, il y a votre argent et votre provision, etc. Les provisions imaginaires. Et ce qui a été promis pour vous. Ce qui a été promis pour nous. Moi, tu m'as rien promis. Hein.
Voilà, les fausses déclarations, il est fou. Centre psychiatrique. فورب السماء والأرض إنه لحق. Et le Dieu de la ciel et de la terre, c'est la vérité. Il jure, il est con. Il a juré, il a juré, il a juré. Et, le Dieu de la ciel et de la terre, c'est la vérité. Et je sais pas quoi, il dit ici, et le Dieu, ça veut dire Wallah. Wallah, le ciel et la terre, c'est la vérité. Il croit que si il jure, ou bien si il dit à la fin, c'est la vérité, ou bien avec la vérité, on va croire à ces conneries. Hein. Et bien sûr, c'est pas comme ça que faut parler à des athées. Hein. Lui, il parle à des gens primitifs, etc. Il veut croire le fait de voilà jurer ou dire avec la vérité et parler, dire des conneries. Malgré que tu dis des conneries, peut-être ils vont te croire ou je sais pas quoi. Mais non, non, c'est pas comme ça. Hein. Faut pas parler aux athées comme ça. Hein. Comme ce que vous parlez ou ce que vous prononcez. Hein. Tout ce que le prophète imaginaire dit est vrai. Comme ce que vous parlez. Non, 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 c'est pas, non. Le fait que nous parlons, c'est vrai. Tout ce que tu dis, il n'est pas vrai. C'est contre... Lui, il dit non. Quand regardez, vous parlez, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Alors moi aussi, ce que je dis, c'est la vérité. Non, non, faux. Tout ce que tu dis est faux. Et tout, nous, et le fait que nous parlons ou que nous regardons, oui, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Il est con. Hein. Il jure pour dire, voilà, ce que je dis est vrai. Comme vous parlez, c'est vrai. Il est con. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. Est-ce qu'il t'a parvenu l'invité d'Abraham, les invités d'Abraham, les invités honorés d'Abraham? C'est que les invités d'Abraham, c'est qui Abraham? Il parle à qui? Il dit pas à qui il parle. Quelle parole? C'est qui les invités? C'est qui honorés? Pourquoi ils sont honorés? C'est qui Abraham? Il vous raconter une histoire. Il doit nous dire quand la zone géographique, ça arrivé quand, donner la date, donner des détails, etc. Il n'y a rien du tout. Ils ont entré sur lui, sans permission, rien du tout. Les invités, ils ont entré sur lui. Hein. Ils ne sont pas des invités normalement, ils ont entré, c'est des braqueurs. Ils ont entré sur lui sans permission. Alors ils ont dit salam, il a dit salam. قوم منكرون, des gens inconnus. Faragha ila ahli. Il est parti à sa famille. Faja'a bi'ijli samin. Il a ramené un veau gras. Rôti, un veau rôti. Il a déjà préparé ça avant, il savait qu'ils vont venir. Il ne savait pas normalement selon les conneries, les connards religieux. Alors comment il a parti, il a préparé un veau rôti. Ça lui a pris combien de temps de faire un veau rôti? Combien? Une journée? Je sais pas. C'est blabla qui sait rien. فما لبث أن جاء بعجل فقربه إليهم. Il l'a approché à eux. Et il a dit, vous mangez pas? ألا تأكلون? فأوجس منهم خيفة. Alors lui, il a senti le peur de eux. Hein. Ce sont des braqueurs, ils ont entré chez lui, là, sans permission. Ils ont dit salam, il a dit salam. Je vous connais pas, vous êtes des gens inconnus. Pourquoi qu'est-ce que vous faites là? Après, par peur, il est parti, il a préparé un veau rôti. Hein. Il l'a donné à manger. Il a dit, ah, vous mangez pas? Il ne mange pas. Ils l'ont dit, n'aie pas peur. Hein.
Et ils l'ont donné une bonne nouvelle d'un bébé savant. Un bébé savant. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà vu un bébé savant? le, le Dieu imaginaire, il veut donner à Abraham un bébé savant. Quand il va naître, il va naître savant, un savant. Un savant en quoi? Dans la pseudo-science. Mais le Dieu imaginaire. Pseudo-science, fausse déclaration, menace, insulte, phrase incomplète, incitation à la haine, incitation à la marginalisation des femmes, incitation à la pédophilie, incitation à la criminalité, incitation à la pauvreté. Si vous êtes pauvre, donnez-moi votre argent. Et si vous êtes pauvre, c'est le Dieu imaginaire qui vous a rendu pauvre. La dictature, l'esclavage. C'est ça un bébé savant. فأقبلت امرأته في سرة. Alors sa femme, il est venu avec un cri. Il a dit Ouah! Les deux inconnus, deux braqueurs inconnus, ils ont entré chez lui. Ils l'ont dit Oh, nous avons une bonne nouvelle. Hein. Tu vas y avoir un bébé savant. Alors sa femme, il était derrière la porte, en train d'espionner. Hein. Alors il a sorti, il a entendu ça, il a sorti. C'est vraiment une histoire très stupide, très con. Il a hurlé. Ouah! Il a frappé son visage. Et il a dit Ajuzun Hakim, une vieille stérile. Il parle de elle, elle est vieille, il est stérile. C'est ça ce que Dieu a dit. Ton Dieu a dit. C'est lui le sage et le savant. Mais c'est le Dieu imaginaire le savant. Hein. Il veut vous donner un bébé savant aussi. Sage et savant. Un bébé sage et savant. Hein. C'est vraiment mort de rire. Et comment lui, il les a fait confiance, et lui et sa femme, que eux, ils disent la vérité. Hein. Ces deux braqueurs là. C'est comment et comment mais elle connaît que c'est une vieille stérile. Hein. Et malgré ça, il les a crus. Est-ce que c'est possible que ça peut arriver qu'une vieille stérile donne un bébé? Non. Mais dans blabla le manga islamique à la con, oui. Dans blabla les conneries islamiques à la con, il y a des bébés savants et qui peuvent parler, etc. Ils sont des savants. Hein. Ils peuvent résoudre les équations mathématiques. Des Einstein dans la pseudo-science. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Il a dit qu'est-ce que vous avez, c'est quoi vos informations, oh les messagers. Mais comment il a su que ce sont des messagers? Comment comment ces deux braqueurs normalement ils ont entré, ils ont dit n'importe quoi, un bébé savant, je sais pas quoi. Lui c'est bon, il a considéré que ce sont des messagers. Les messagers de qui? De Dieu imaginaire. C'est trop con. Si quelqu'un il vient à toi et il te dit tu auras, même si tu es vieux, tu auras un bébé savant, alors c'est un messager de Dieu imaginaire. Alors il a dit c'est quoi votre information? Hein? Ah les messagers. Ils ont dit Inna ursilna ila qawmin mujrimin. On a été envoyé à des gens criminels. Mais c'est vous les braqueurs, non? C'est quoi les criminels? C'est les mécréants, hein? Les athées, les mécréants. Les insultes. Hein. Pour envoyer sur eux des pierres d'argile. C'est primitif. Voilà, c'est des gens qui ont été... Le Dieu imaginaire les a envoyés. Cette pierre a été préparée par le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il a une usine de fabrication de missiles. Et les missiles, c'est quoi? C'est des pierres d'argile. Hein. Une usine primitive de fabrication de munitions primitives, de pierres
Voilà le roi dictateur, hein. Les avions de chasse et les bombardiers primitifs du roi dictateur du Maroc, les Lions Atlas primitifs, les avions de chasse Lion Atlas primitifs avec des ailes. Voilà, il parle de ça. Qui sème la peur dans les champs de bataille avec des pierres d'argile 400 mm, des missiles de pierre d'argile qui écrasent tous les ennemis sur le sol avec des GPS et des yeux, des viseurs les yeux des esclaves, hein, des esclaves qui montent dans ces lions pour faire la guerre, donner le victoire au roi dictateur de merde, hein. Voilà, les Moussrifines, ils étaient envoyés avec des pierres d'argile. Mais les pierres, là, le roi dictateur, là, dans ses avions de chasse primitifs, Léon Atlas, c'est des pierres de l'Atlas, les montagnes de l'Atlas. Mais là, il utilise des pierres d'argile. Moussaouama Inda Rabbik. Ils sont préparés par le Dieu pour les mécréants, pour les gens qui veulent pas, qui dépassent les bornes. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Après, on a fait sortir ce qui a été en elle des croyants. Alors là, ils disent ce qu'ils vont faire, ou bien ils ont déjà fait ça, ils ont dit ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas, c'est pas compris. C'est incompréhensible. Il les a dit que c'est quoi les informations, oh les messagers. Ils l'ont dit, on est venu pour bombarder avec des pierres d'argile, avec les avions qui nous a emprunté le roi dictateur du Maroc, avec des pierres d'argile de 400 mm, de je sais pas quoi, avec les avions de chasse primitifs de Lion Atlas du du roi dictateur, pour les mécréants, les athées, etc. Ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais là, ils disent, après, on a fait. Alors, ils parlent qu'ils ont fait ça, ou bien ils vont faire ça. On ne sait pas. Peut-être ils ont fait ça. C'est incompréhensible. Ils disent, non, on va faire ça. Après, ils disent, non, on a fait ça. On a fait sortir ce qui a été en elle des croyants. On a fait sortir, on a bombardé le truc là. Les mécréants, les criminels, les gens criminels, et les mécréants, les gens bien, les mécréants qui ne croient pas, blabla, qui ne savent rien. Et on a fait sortir de elle les croyants. Et on a trouvé, on n'a pas trouvé en elle qu'une seule maison des musulmans. Alors, les gens qui étaient avec Abraham, c'était des musulmans. Il n'y avait qu'une seule maison occupée par les musulmans. Alors lui, il a fait, ces pilotes-là primitifs envoyés pour bombarder, je sais pas quoi, avec des pierres d'argile, les criminels, les mécréants, les gens bien, les athées, etc. Ils ont trouvé dans cette tribu, ou je sais pas quoi, au village, je sais pas quoi, il a dit au début, on a fait sortir les croyants. Et on a trouvé en elle qu'une maison du musulman. Une famille. Ils ont trouvé seulement une famille de musulmans. Ils les ont fait sortir. Après, ils ont bombardé, avec les pierres. Les bombardiers primitifs de roi dictateur, le Lion Atlas primitif, royal. Le Lion Atlas avec des ailes primitives. L'esclave, le GPS et les viseurs, là, c'est la caméra, c'est à haute précision, ultra précision de GPS. C'est les esclaves, les yeux des esclaves. Les missiles et les munitions, c'est les pierres dans les montagnes de l'Atlas. Les avions, c'est les lions de l'Atlas primitifs, avec des ailes. Voilà,
Et le roi dictateur, il sème la peur sur la terre avec ses avions. Hein. S'il bombarde un pays, pourquoi il n'envoie pas, voilà, comme hier, il a dit, le dieu Imagine, il a donné une règle. Si les musulmans entrent en guerre avec les mécréants, ils fuient. Pourquoi le roi dictateur, on voit pas ses bombarder ses avions de chasse primitifs pour bombarder l'Amérique ou bombarder... hein, appliquer la règle militaire de son dieu imaginaire. Ils ont trouvé qu'un famille musulmane. Il, euh, il a dit, nous avons fait sortir tous les musulmans, mais on n'a trouvé qu'une famille musulmane. Il est con, il ne sait pas s'exprimer. وتركنا فيها آية وقلنا laissé on elle une preuve. Mais tu n'as pas, ça c'est pas une preuve. Tu n'as rien dit, il n'y a aucune preuve dans quoi que ce soit que tu viens de dire. للذين يخافون العذاب الأليم. Pour ceux, là-bas il y a une preuve pour ceux qui ont peur de moi et de ma torture, hein, le torture de la dieu imaginaire, le torture de leur sale psychopathe. Hein. Il n'arrête pas de parler de torture. Hein. Voilà, c'est de la connerie, c'est des blabla qui sert à rien. Normalement, si là même, c'est des histoires, elle va raconter des histoires. Il va dire Mouez avec le pharaon, je sais pas, je l'ai envoyé avec une preuve claire. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Il met après. Le pharaon, il est parti dans son coin. Il a dit c'est un fou, c'est un magicien ou un fou. Mais tout le monde dit c'est des faux, tes messagers sont fous. Hein. Après, il va dire ça, il va dire pourquoi tout le monde dit que mes messagers sont faux. Hein, pourquoi? Est-ce qu'ils étaient d'accord, les anciens, les mécréants anciens et les mécréants d'aujourd'hui? Ils se sont informés entre eux, ils ont parlé entre eux. Pourquoi ils disent que mes messagers sont faux? Hein? Il va dire ça à la fin. Il a raconté, il a parlé de 3 ou 4 histoires incomplètes, sans détail, rien du tout, imaginaires, etc. Et tout le monde dit que ce sont faux. Hein. Après, il a parlé de Had, je sais pas quoi. Il se vante qu'il a torturé beaucoup de tribus. Il a envoyé sur eux le vent stérile. C'est quoi le vent stérile? Il y a un vent stérile et un vent qui n'est pas stérile. Après, voilà, il les a extinctés, à part leur maison. Il se voit que leur maison. Après, il a d'autres Tamoud, quelque chose qui s'appelle Tamoud, un tribu, on ne sait pas c'est qui cette tribu, c'est où, quand, etc. C'est quoi les détails, c'est quoi? Il n'y a rien. Il dit juste, moi, j'ai extincté les tribus parce qu'ils n'ont pas accepté d'être esclaves, hein, mes esclaves. Lui, il te met un pistolet dans la tête. Il te dit, voilà, tu crois à son preuve, mais à mes conneries, hein, tu deviens esclave, ou bien je t'extincte, je te mets une balle dans la tête. Après, il a torturé je sais pas qui, là. Il a envoyé sur un tribu un cri ou je sais pas quoi, imaginaire. Après, voilà, il les a extinctés. Et Noah, avant eux, les gens de Noah, il était des fasirines, je sais pas quoi, des gens, des merdes. Il les a extinctés. Elle commençait à parler de n'importe quoi. Le ciel, la maison d'argile, il l'a construit avec des mains. Avec des mains. Et il peut faire une expansion, hein, expanser cette toit de la maison d'argile. Hein. S'il est par exemple 20 mètres, il peut la rendre 30 mètres, 40 mètres. Mais fais-le, montre-nous comment. Et fais-le. Et la terre, il l'a rendue plate, et il l'a rendue plate, il l'a étendue comme des tapis pour qu'on puisse s'asseoir en elle, etc. Et il a créé 2 paires de chaque chose. 2 paires, ça veut dire 4. Non, mais il doit dire un paire. Un paire, c'est 2. 2 choses. De chaque chose, il a créé 2. Alors, il a créé les montagnes. Ici, mâle, le femelle. Ici, c'est mâle. C'est quoi le femelle de la montagne? Ici, c'est le montagne, il est mâle. C'est quoi le femelle de la montagne? Il a pris de chaque chose, il a pris 2.
Il a créé de création imaginaire. Euh, et, et voilà, c'est la décadence.